Je suis avec une jeune communauté, avec une délégation de très proches. Nous sommes en train de prier pour ce dimanche et je retransmets la prédication en direct. Je vous demande, vous qui me suivez et vous qui êtes avec moi, je vous demande de prier pour la parole. Demandez au Seigneur de vous parler au travers de sa parole. C'est un culte essentiellement dédié à la parole de Dieu. Père de gloire, je te prie. Voici, nous sommes rassemblés pour ta parole, autour de ta parole. Que les effets qui sont attachés à ta parole se déversent sur nous. Que la puissance de ta parole, qui est ta puissance, se déploie sur nous, sur ceux qui sont connectés et qui suivent depuis leur maison ce programme. Je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, utilise le serviteur que je suis comme un instrument de choix pour te passer ton message. Seigneur, puisse cette parole prêcher, répondre à un besoin. Que tous ceux qui sont connectés et ceux qui sont ici reçoivent une réponse au questionnement que chacun se pose. Seigneur,
Quand je vais prêcher ta parole, que tes anges accompagnent cette parole avec ta puissance pour toucher ceux qui sont connectés, pour libérer les captifs. Que ta parole aussi, Seigneur, guérisse et apporte la consolation, la joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la tempérance. Que ces vertus du fruit de l'esprit accompagnent cette parole qui sera prêchée. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Hier, j'ai prêché cette même parole. Si vous suivez dans le fil de la page, vous allez trouver cette parole prêchée en audio. Aujourd'hui, je la fais en vidéo. C'est sur la parole de Dieu. Le thème, la parole de Dieu est comme. La parole de Dieu est comme. 3 points de suspension. On va donner des éléments qui résument assez bien la parole de Dieu. Je vais vous demander de prendre des notes. Parce que ce n'est pas une prédication théorique. On va s'appuyer sur des faits et sur des choses pratiques. Vous allez comprendre. Je commence par ce premier verset biblique. Ce que je vais dire, beaucoup le savent. Mais ce que je vais dire présente la parole de Dieu sous une forme pratique. Je vais dire des choses pratiques qu'on peut faire. On ne va pas attendre un miracle. On ne va pas attendre quelque chose de spécial. C'est des choses que chacun peut faire. Il suffit d'avoir une Bible. Et c'est bon. Soyez bénis. Amen. Cyril Conan soit béni. Frédéric Isabelle Quenet soit béni. Stéphane Kwaku soit béni. Tous ceux qui sont connectés, que je vois, soyez bénis. Alors, je vous donne la première révélation. C'est sous forme de révélation aujourd'hui, dans la parole de Dieu. Je vous présente la parole de Dieu autrement. La première révélation se trouve dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je prends mon cas. Vous allez voir la révélation. Je la renvoie à moi. Quand je la renvoie à moi, je la renvoie à vous. Quand moi je naissais, au commencement de ma vie, la parole de Dieu était déjà là. Donc, c'est relié un peu au verset biblique. Oui, au commencement était la parole. Donc, la parole est déjà là. Elle m'a dévancé. Deuxième étape, c'est là où j'interviens. Et la parole de Dieu était avec Dieu. Si je suppose que je suis fils de Dieu, donc il y a le divin en moi. Et je suis un petit Dieu. Donc, la parole de Dieu est avec moi. Vous voyez, elle est avec moi. Vous voyez, je la tiens avec moi. Je la médite. Donc, c'est la dimension de la méditation de la parole de Dieu. Quand tu commences à la méditer, eh bien, tu as la parole de Dieu avec toi. Dans un premier temps. Et ensuite, la parole de Dieu était Dieu. Donc, la parole de Dieu, à force de la méditer, elle devient un avec moi. Vous voyez, elle devient un avec moi. Ce qui veut dire que elle quitte l'essentiel de la parole de Dieu, ce qui est caché dans ce livre qui est la Bible, quitte la Bible pour rentrer en moi. Je deviens un avec la Bible. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu. Du coup, Dieu devient un avec moi. Les connaissances acquises ici entrent en moi. Je deviens une nouvelle créature. Je deviens un vase d'honneur. Je transporte la parole de Dieu. Mais ce n'est pas une connaissance livresque. C'est-à-dire, ce n'est pas une connaissance du livre, une connaissance de la tête. Je lis et puis j'ai ça en tête comme les gens ont lu des œuvres philosophiques où ils citent les passages philosophiques et puis on dit waouh, quelle sagesse, quelle éloquence. Non, c'est pas ça. C'est pas le fait de citer les versets bibliques. Jean 1, verset 1, puis on récite. Jean 1, verset 1 à 10, on récite. L'objectif que moi je prône, c'est la pratique. Quand tu pratiques, eh bien,
la parole de Dieu est un avec toi. Voilà la révélation. Dieu se manifeste en toi par la pratique de sa parole. Du coup, tu transportes Dieu. Mais quelle est l'importance de la méditation? Bien-aimé, tu ne peux pas pratiquer ce que tu ignores. C'est parce que tu as lu, tu as compris que tu pratiques. Tu peux par hasard pratiquer des choses qui ne sont pas écrites, qui sont écrites mais que tu ne sais pas. Quelqu'un qui connaît la parole dit, ah, tu es en train de mettre en pratique tel verset biblique. Il dit, ah bon, c'est écrit. C'est une grâce de Dieu. Mais quand tu connais les méandres, les détails de la parole de Dieu, et que tu la mets en pratique, bien-aimé, tu es en train de manifester Dieu. Voilà la révélation de Jean 1, verset 1 à 1. Maintenant, si tu deviens Dieu, petit Dieu, fils de Dieu, parce que tu pratiques sa parole, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, je vous donne un exemple. Demandez à un païen de déchirer la Bible ou de la brûler. Très peu auront ce courage-là. Très peu. Parce qu'ils ne sont pas chrétiens, ces personnes. Ces personnes ne sont pas chrétiennes. Mais ces personnes respectent la parole de Dieu. Même si elles n'y croient pas. Bon. Et quand maintenant ce livre, qu'on appelle la Bible, vous le méditez, et que l'essentiel de ce livre est en vous, et que vous marchez, la même crainte, le même respect que les païens ont pour ce livre, sans le vouloir, ils l'auront pour vous. S'ils détestent, s'il y a des gens, il y a des païens qui détestent la Bible, ces païens-là vont vous détester aussi. Parce que vous êtes en train de transporter Dieu. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes une odeur de mort pour ceux qui sont appelés à mourir, et nous sommes une odeur de vie pour ceux qui sont appelés à vivre. Parce qu'on va exhaler une odeur. C'est l'odeur de la parole de Dieu. Quand tu vas assez méditer la parole de Dieu et que tu vas la mettre en pratique, quand tu vas parler de la parole de Dieu, on sent, quand on t'écoute, on sent tout le parfum de la parole de Dieu. On sent toute la connaissance que vous avez de la parole de Dieu. Amen. Dis-moi comment tu traites ta Bible. Dis-moi comment tu médites la parole de Dieu. Je te dirai le niveau de Dieu en toi. Parce que Dieu est parole. Il est aussi esprit. Amen. Or, la parole et l'esprit de Dieu vont ensemble, vont de pair. Quand tu as le Saint-Esprit te dira toujours, médite la parole. Médite ma parole. Médite ma parole. Il te poussera à méditer la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais pourquoi on n'écoute pas le Saint-Esprit? Pourquoi on n'arrive pas à méditer la parole constamment? Vous savez, ma devise, dans la constance réside la puissance. Ça marche pour la parole de Dieu. La constance de la méditation de la parole de Dieu. Je poursuis ma révélation. Vous allez comprendre tout ce que je dis. Ce verset-là, c'est le verset central. Tous les autres versets émanent de ce verset-là. Hein? Allons-y avec le deuxième point. La deuxième révélation. Elle se trouve dans Jérémie chapitre 1, verset 12. Jérémie chapitre 1, verset 12. Jérémie chapitre 1, verset 12. Ceux qui ont vos Bibles sur les Bibles peuvent prendre ce verset. Notez, hein. Jérémie chapitre 1, verset 12. Verset 11 même. On peut aller au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je vous explique ceci. Jérémie est en train d'être appelé par Dieu à le servir. Et Jérémie voit, Dieu lui montre une branche d'amandier. L'amandier, il voit une branche. J'explique ce que c'est que l'amandier. L'amandier, c'est un arbre. On l'appelle l'arbre du veilleur, ou bien l'arbre qui veille. Dans les pays tempérés, surtout en Israël, parce que là-bas il y a la neige, il y a l'été, il y a les 4 saisons. Hein. Et quand il neige, après l'hiver, il y a le printemps, où tout reverdit. Cet arbre-là, l'arbre de l'amandier, c'est un arbre qui fleurit avant les autres. Vous suivez? Quand l'hiver n'est pas encore fini, lui, il fleurit déjà. Comme s'il est le premier. Il est la prémisse. Donc,
les gens donnent le nom l'arbre qui veille. L'arbre qui annonce le printemps. C'est comme s'il veille à annoncer le printemps. Donc c'est l'arbre qui veille, l'arbre qui surveille le temps. Et quand il fleurit, toutes les feuilles sont blanches. On l'appelle encore l'arbre des mariés. Comme si c'est une robe de mariée. Toutes ces feuilles sont blanches. Il produit un fruit qu'on appelle l'amande. Et c'est ce fruit-là qu'on utilise pour faire les dragées des femmes, le mariage. Il est beaucoup utilisé pour faire les dragées. On enrobe de sucreries et puis au fond c'est le fruit de l'amande. C'est pas pour rien qu'on prend ce fruit-là. Amen. Amen. Voilà. Et Dieu prend cette branche en vision, il montre ça à Jérémie. Jérémie lui dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu prend l'image de l'arbre. Il dit, comme l'arbre veille pour annoncer le printemps, mon Dieu, je surveille ma parole pour l'exécuter. Donc Dieu a une obsession. En griffe, c'est comme s'il surveille sa parole pour voir qui met en pratique sa parole. Dès que tu commences à mettre en pratique sa parole, tu la mets à l'épreuve, lui il agit. Il ne laisse pas sa parole tomber à terre. Amen. Amen. Voilà. Donc Dieu surveille sa parole. Or, sa parole se trouve dans la Bible. Maintenant, la Bible, c'est le livre qui renferme toute sa parole. Donc Dieu surveille la Bible. Voici que quelqu'un prend le soin de prendre cette parole-là et il la met en lui. Bon. Il dit surveille sa parole. Donc là où sa parole va, il surveille. Et si maintenant je prends la parole de Dieu et je la mets en moi, totalement, de Genèse à Apocalypse, je la mets en moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi veiller sur sa parole. Donc, il va veiller sur moi. Ouais, un peu, c'est un très bon moyen pour se prémunir de tout ce qui est comme attaque, de tout ce qui est comme un souci, inquiétude. Il dit veille pour l'exécuter. Maintenant, si la parole de Dieu est en moi et qu'il veille cette parole pour l'exécuter, il va veiller sur toutes les paroles qui sortiront de ma bouche. Parce que ça viendra de ce que j'ai lu et ce que j'ai pratiqué. Et cette parole-là va trouver un écho favorable auprès de Dieu. Il va exaucer les paroles. Bien aimé, quand tu lis la parole de Dieu et que tu ne la mets pas en pratique, tu as une connaissance théorique de la parole de Dieu. Quand tu prêches, on sent. Ou bien quand tu parles de Dieu aux gens, on sent. Mais quand tu mets en pratique, tu as une compréhension toute nouvelle de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est difficile pour un non-croyant de lire la Bible et de comprendre. Parce qu'il ne peut pas en pratique. Il ne peut pas comprendre. Le verset qu'il lit, il ne peut pas le mettre en pratique parce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ. Donc, il ne peut pas comprendre cette partie-là. Il peut expliquer ça littéralement, avec un esprit littéraire, avec la connaissance humaine. Mais quand tu mets en pratique avec l'Esprit de Dieu, tu vois que le verset biblique que Dieu a dit ici, voilà comment il faut comprendre. C'est vrai que c'est écrit avec ce mot, mais voilà comment il faut comprendre. C'est ce que je vais m'atteler à faire passer comme message. Vous voyez, j'ai commencé avec Jean 1, verset 1. Je vous dis, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez, je parlais de pratique. Quand je commence à méditer, la parole est avec moi. Et à un moment donné, la parole devient un avec moi. Donc Dieu entre en moi, et je deviens un avec Dieu. Donc je deviens un vase qui transporte Dieu. Celui qui n'a pas appliqué, ne peut pas expliquer ça comme ça. Amen. Amen. Et ici, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Voilà la deuxième explication liée à la pratique. C'est parce que j'ai lu et je mets en pratique que je sais que comme il veille sa parole pour l'accomplir, donc il va veiller sur ma prière pour l'exaucer. Celui qui veut être exaucé dans ses prières rapidement, eh bien, il doit être un pratiquant fervent de la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour ceux qui sont en ligne, est-ce que vous m'entendez? Je vais envoyer un message. Si vous m'entendez bien, mettez des commentaires, hein, mettez des likes, partagez. Partagez. Hein. Je poursuis. En reformulant ce verset. Dieu dit, tu as bien vu. Et Dieu peut dire ceci. Car je veille sur mon serviteur en qui ma parole réside pour l'exaucer. Je veille sur mon serviteur, sur qui ma parole réside, bien en qui ma parole réside, pour l'exaucer. Donc je dis à quelqu'un, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique. Et Dieu saura t'exaucer. Amen. Amen. C'était le deuxième point, je crois. Après avoir dit que la parole de Dieu est comme Dieu. Premier verset biblique, tu vous as dit ça, Jean 1, verset 1 à 1. La parole de Dieu est comme Dieu. C'est Dieu.
Quand je bénis la parole de Dieu, je deviens comme Dieu. Deuxième verset biblique, c'est Jérémie 1, verset 1 à 11. Verset 11 à 12, pour dire que la parole de Dieu est comme une branche d'amandier. La parole de Dieu est comme une branche d'amandier. Pour dire que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Donc, troisième verset biblique. On va lire maintenant avec des versets pratiques encore. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Qui dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Donc, on dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Déjà, à ce niveau, il faut expliquer. Donc, la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible, elle est vivante. C'est-à-dire, elle est mouvante. Elle bouge, elle respire, elle a le caractère d'une personne. Ah! Ce qui fait que ce n'est pas un livre mort. Les livres morts, moi je dis, ce sont les livres philosophiques. Quand tu lis, ça n'apporte pas la vie. Mais ce livre-là, quand vous le lisez, vous avez la vie. Et elle est efficace. Elle est agissante. C'est-à-dire, cette parole-là, elle est agissante. C'est comme Dieu. Et plus tranchante qu'une épée quelconque. C'est-à-dire, c'est l'épée la plus tranchante du monde. Il n'y a pas une épée plus tranchante que la parole de Dieu. Et elle a deux tranchants. C'est-à-dire, c'est une épée, les deux bords sont tranchants. C'est-à-dire, ça coupe dans les deux sens. Moi qui prêche, c'est-à-dire, je prêche, je ne suis pas exempté. Ce que je dis, moi-même j'entends. Donc, ça peut me couper comme couper devant. Amen. Amen. Pénétrante. C'est-à-dire, elle est pointue, effilée, très effilée. Jusqu'à partager âme et esprit. Voilà. Tellement elle est effilée, tellement elle est tranchante, elle est capable, vous voyez, de se faufiler et de séparer l'âme et l'esprit. Quand on dit âme et esprit, esprit est petit e. Chaque homme, chaque humain a un esprit, une âme, un corps. Et la parole de Dieu rentre et va trouver l'âme et l'esprit et sépare. On dit jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Jointure, ce sont les articulations. Et moelle, vous savez, la moelle, c'est ce qui est dans l'os. Donc, c'est comme si la parole de Dieu est capable d'aller là-bas dans les articulations et séparer. Donc, de même qu'elle est capable de faire ça pour quelque chose de physique, elle est capable de faire la séparation entre l'âme et l'esprit. Bien aimé, il y a une révélation dedans. Je suis sûr que vous voulez la savoir. Si la parole de Dieu est capable de séparer l'âme et l'esprit, alors que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu, on est en droit de croire que tout ce que Dieu fait est bon. Donc, c'est une bonne chose pour la parole de Dieu de séparer l'âme et l'esprit. Ce qui veut dire que quand on n'a pas encore entendu la parole de Dieu, l'âme et l'esprit sont collés. Ils sont joints. Tout humain qui naît a son âme et son esprit joints. Jusqu'à ce qu'il entende la parole de Dieu pour qu'il y ait une séparation. Amen. Amen. Donc quand tu as la parole de Dieu en toi, ton âme et ton esprit sont décollés. Parce qu'il faut qu'ils soient décollés. Pour ne pas que ton âme influence ton esprit. Il faut que ton esprit influence ton âme. Ça me permet de préparer une prochaine prédication sur l'âme, l'esprit, le corps. Comment est-ce qu'il faut comprendre le fonctionnement des trois. On fera une prédication dessus. Mais pour l'instant, l'esprit vient, l'esprit est collé à l'âme et la parole de Dieu les sépare. Amen. Amen. Voilà. Ce qui fait que quand tu médites beaucoup la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, ton âme est assujettie à ton esprit. Or, quand le Saint-Esprit descend en toi, il ne descend pas dans ton âme, il descend dans ton esprit. Il se connecte à ton esprit. Parce que c'est une monde d'esprit, esprit. Esprit va avec esprit. Et l'âme est là, l'âme reçoit la révélation de l'esprit, de ton esprit. Pour que ton corps commence à pratiquer. En fait, c'est l'âme qui décide. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, abondamment, tu as de fausses révélations. Les révélations ne viennent plus de l'esprit, mais ton âme produit des révélations sous le fait de l'émotion. C'est pourquoi
Quand vous voyez quelqu'un qui ne médite pas beaucoup la parole de Dieu et qui est dans la prophétie, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Il donne des révélations et la personne n'aime pas dévorer la parole de Dieu. Attention. Mais quand je vois un serviteur de Dieu, je vois un frère en Christ, une soeur en Christ, qui dévore la parole de Dieu, qui la met en pratique au mieux de sa forme, je dis de toutes ses forces, et qui me donne une parole de connaissance, je prends cette parole-là très au sérieux. Même si après je vais examiner. Mais quelqu'un qui ne prend pas la peine de méditer la parole de Dieu et de grandir dans la parole de Dieu, quand il donne les révélations, je dis ok, j'ai compris. Très souvent c'est faux. Très souvent c'est faux. Parce qu'après je m'ai examiné, le Seigneur me dit mais regarde sa vie. C'est pas moi. C'est pas de moi. Amen. Amen. Voilà. Parce que Jésus a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Bon, tu me donnes une vérité qui ne vient pas de Christ, ça ne m'affranchit pas, ça ne me fait pas du bien. Je regarde. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, c'est faux, c'est pas moi. Amen. Amen. Donc celui qui médite la parole de Dieu, il est à l'abri des fausses prophéties que lui-même peut produire ou alors qu'il peut recevoir. Amen. Amen. En méditant assez la parole de Dieu, le don de discernement des esprits est aiguisé. Oui, aiguisé, parce que quand tu donnes une prophétie, il faut qu'elle soit en accord avec la parole de Dieu. Quelqu'un peut venir me dire, homme de Dieu, Dieu ne veut plus que tu prêches. Il veut que tu chantes son nom. Oui, il veut que tu ne prêches plus. Arrête de prêcher. C'est une prophétie ça. Ça ne va pas être la parole de Dieu. Me suivez? Voilà, ça c'est général. Tout le monde peut comprendre. Mais quand c'est subtil, regardez bien quand le diable parle à Ève. Regardez bien comment il fait. Il a séduit. Il avait dit 2 vérités. Et puis un mensonge. Les 3 forment un mensonge. Il dit si tu manges le fruit, tes yeux vont s'ouvrir. C'est vrai. Parce que Dieu a reconnu ça après. Il dit voici l'homme a mangé, ses yeux sont ouverts. Il dit si tu manges, tu seras comme Dieu. C'est vrai. Dieu a dit que voici l'homme a mangé, c'est comme nous. Et puis il dit à la fin, si tu manges, tu ne mourras pas. C'est faux. Donc il a donné 2 vérités qui ont convaincu Ève et il a donné le mensonge final. Voici comme il fait. Il ne dit pas seulement qu'il y a des mensonges. Hein. Ouais, les gens qui ont des révélations qui sont assez vraies. Ah, au moins tu vas écouter, il va te mentir maintenant. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on les écoute. Donc avec la parole de Dieu en toi, même quand tu donnes une vérité, même ça colle, tu sais que c'est un mensonge. Ce n'est pas Dieu qui parle. Tu le sens parce qu'il y a le Dieu en toi. Je vous ai dit, la parole de Dieu est vivante. Donc Dieu en toi, Dieu ne peut pas se dédier. Dieu ne peut pas se laisser mentir. Amen. Amen. C'était la 2e révélation. La 3e révélation. Non, c'était la 3e révélation. Maintenant, la 4e. Aidez-moi à ne pas me tromper. Vous qui me suivez. J'ai dit tout à l'heure que c'était Hébreux 4, verset 12. Maintenant, nous allons avec Ézéchiel 3, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. C'est Ézéchiel qui parle. Ézéchiel 3, verset 3. Notez pour ceux qui écrivent. Je rappelle qu'on peut faire des prières. Tout à l'heure, je vais revenir sur Hébreux 4, verset 12. Il dit de nourrir son ventre. Jérémie, que dis-je, Ézéchiel a une vision où Dieu lui donne un rouleau. Un rouleau. Avant, la parole de Dieu était écrite sur des rouleaux de papyrus ou de cuir. Et en vision, Dieu lui fait manger ça. Et quand il a mis dans sa bouche, c'était comme du miel. Et Dieu lui dit après, quand on lit la suite, verset 4 suivant, Dieu dit maintenant que tu as mangé, va parler. Va parler, va annoncer ma parole. C'est ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu veut que tu manges sa parole. Si tu manges la parole de Dieu, quand il dit manger, c'est comme une nourriture. On verra tout à l'heure que la parole de Dieu est comme une nourriture aussi. Ce verset-là nous prépare cela. Hein? C'est une nourriture. Le miel, c'est une nourriture. Donc, quand Ézéchiel a mangé, il était rempli de la parole de Dieu, il a commencé à annoncer les manger. Il a commencé à annoncer, que dis-je, la parole de Dieu. C'est pareil pour Jean chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10, Jean a reçu un livre là-bas. On lui a dit de manger. Quand il a mangé, c'était bon comme du miel, mais dans les entrailles, c'était amer. Parce que les paroles étaient dures. Il lui a annoncé, il lui a prophétisé maintenant. Vous voyez un peu? C'est la reçu, il prophétise. C'est rentré, ça sort. C'est pareil aussi pour Esaïe. Dieu a touché sa bouche avec une pierre. Un ange a pris une pierre de l'autel, l'a mis sa bouche. Il lui a dit, va. C'est pareil aussi pour Jérémie. Jérémie, Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Vous voyez un peu? À chaque fois, Dieu il touche la bouche, il met les paroles dans la bouche. Il y a une affaire de bouche.
Donc la parole de Dieu est comme du miel. Si vous commencez à méditer la parole de Dieu, elle sera comme du miel. C'est pourquoi on peut prier pour demander au Seigneur de nous accorder cette grâce de dévorer sa parole et que sa parole soit pour nous comme du miel. Amen. Amen. Je reviens sur Hébreux 4, verset 12. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait prier avec ça. Voici la prière qu'on peut faire. Je vais vous demander de prier en même temps. Hein. Éternel. Éternel. Ô mon Dieu. Ô mon Dieu. Selon ta parole. Selon ta parole. En Hébreux 4. En Hébreux 4. Verset 12. Verset 12. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Que ta parole. Que ta parole. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Pour séparer. Pour séparer. Mon âme. Mon âme. De mon esprit. De mon esprit. Afin que. Afin que. Mon âme. Mon âme. N'influence pas. N'influence pas. Mon esprit. Mon esprit. Afin que mon âme. Afin que mon âme. Ne me donne pas. Ne me donne pas. De fausses prophéties. De fausses De prophéties. fausses promesses. De fausses De promesses. fausses révélations. De fausses révélations. Que ta parole. Que ta parole. Sépare. Sépare. Mon âme de mon esprit. Mon âme de mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, c'est la prière qui va avec. Quelqu'un peut prendre cette parole aussi, ce verset, pour aller dans l'autre sens. Allons-y. Éternel. Éternel. Oh mon Dieu. Oh monEu. Selon cette parole. Selon cette En parole. Hébreux 4, verset 12. En Hébreux 4, verset 12. Je déclare. Je déclare Par la foi. par la foi Que ta parole. que ta parole Aille maintenant. aille maintenant Séparer. séparer L'âme de cette personne. l'âme de cette De personne tout esprit démoniaque. de tout esprit démoniaque Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez comment on a fait? Faites comme ça, c'est très pratique. Voici un cas de figure de possession démoniaque. Vous demandez à la parole de Dieu de rentrer dans la personne, de séparer son âme de cet esprit-là. Puisque la parole de Dieu est capable de séparer âme et esprit naturel de quelqu'un. Donc il peut enlever les démons. Au nom de Jésus. Voilà, au nom de Jésus. Jacques 1, verset 23 à 24. C'est le prochain point. Je suis au 6e point, c'est ça? Ceux qui notent, je suis au 6e point. 5e point. J'ai dit d'abord, la parole de Dieu est comme Dieu, après la parole est comme une branche d'amandier, après la parole est comme une épée. Une épée. Ah, je reviens sur l'épée. Oh, j'oubliais, il faut que je vous dise ça. Pour ceux qui notent, c'est bien. Si la parole de Dieu est comme une épée, c'est une arme offensive. C'est pas ça. C'est cela. C'est une arme offensive. Hébreux 4, je reviens dessus. Alors, il manie l'épée. C'est l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui manie l'épée. Jésus a dit un jour, j'ai beaucoup de choses à vous annoncer, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Quand l'Esprit de Dieu descendra, il prendra ce qui est à moi et vous annoncera. Or, ce qui est à lui, c'est quoi? C'est la parole. Lui-même est la parole. Donc, l'Esprit de Dieu va prendre ce qui est à lui annoncer. Donc, c'est l'Esprit qui prend la parole qui annonce. Qui prend la parole qui annonce. Ce n'est pas la parole qui prend l'Esprit. On me comprend? C'est une révélation. Hein? La parole de Dieu est un instrument aux mains du Saint-Esprit. Quand vous prenez Hébreux 6, verset 12, Paul dit l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Je crois, Éphésiens 6, verset 17, plus exactement. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit. Ce n'est pas l'esprit de l'épée. Ou alors, l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Non. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'inverse. On n'a pas dit que c'est la parole qui tient l'Esprit comme une épée. Non. C'est l'Esprit qui tient l'épée. Donc l'épée est un instrument aux mains du Saint-Esprit. Est-ce qu'on me suit? Amen. Voilà. Donc c'est ce qu'il a dit quand il disait aux disciples que j'ai beaucoup de choses à vous annoncer, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Quand l'Esprit de Dieu va descendre sur la personne, elle sera assez forte pour tenir la parole. Amen. Amen. C'est pour ça que quand Jésus prêche, une fois il a prêché, et puis les gens ont dit que mais ce qu'il dit est dur, qui peut l'écouter? Jean chapitre 6. Beaucoup sont partis. Mais ceux qui avaient été déjà touchés par l'esprit de Jésus sont restés pour supporter ce qu'il dit. C'est pour ça, quand je vois des prédications, souvent je me dis que les prédications sont trop fortes peut-être pour certaines personnes. On dit, on ne comprend pas ce qu'il dit. Mais c'est parce que l'esprit de Dieu qui est en vous n'est pas encore rempli pour supporter l'enseignement. Amen. Parce qu'il y a des enseignements qui sont trop lourds que les hommes de Dieu préfèrent donner à des gens qui sont assez avancés. Et s'ils ne font pas attention, il y a des critiques qui s'élèvent un peu partout pour dire mais qu'est-ce qu'il dit là, qu'est-ce qu'il raconte, voilà.
Les personnes ne sont pas avancées spirituellement, c'est pourquoi elles se mettent à critiquer. Et donc je poursuis pour dire ceci, que nous sommes maintenant à notre 5e point, Jacques 1, verset 23-24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc la parole de Dieu ici est comme un miroir. Un miroir. Quand vous regardez le miroir, vous voyez votre visage. Vous voyez, vous savez qu'il y a un problème là, il y a un bouton là, il y a quelque chose qui ne va pas, donc vous commencez à traiter le problème. Vous ne voyez pas votre visage et puis tout sale et puis vous sortez. C'est pas possible. Donc c'est comme ça. La parole de Dieu est un miroir. Elle vous renvoie ce qui ne va pas. Là encore on peut prier. À chaque fois que l'occasion me sera donnée, je fais une prière. Éternel, Père de gloire, selon cette parole, en Jacques 1, verset 23 à 24, accorde-moi la grâce de méditer ta parole et de voir dans ta parole ce qui ne va pas dans ma vie. Révèle-le-moi quand je médite ta parole, afin que je m'en repente et que je sois lavé. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux faire cette courte prière avant de lire la Bible. Tu peux demander au Seigneur d'être un miroir. Amen. Les féticheurs ont des miroirs, on a appris ça. Ils regardent dans leurs fétiches et puis ils voient les choses et ils sont contents et ils croient qu'ils sont puissants. Mais on a une puissance inégalable. C'est la parole de Dieu. Elle nous dit qu'elle est un miroir. Elle nous dit qu'elle est un miroir. Bien aimé. Elle est un miroir. Donc, on peut voir sa vie. Et Dieu peut te faire la grâce, en méditant, de voir la vie de quelqu'un. Quand il dit voir, comment ça se passe? C'est sous la forme de pensée. Là, ça mène à parler des révélations. Tu lis un verset biblique et puis un coup, tu penses à quelqu'un fortement. Fortement. Tu veux effacer ça, ton esprit n'arrive pas. C'est parce que tu as tellement médité que ton esprit est sensible. Dieu est en train de dire, ce que tu es en train de lire, ça concerne telle personne. Voilà comment le miroir est en train de fonctionner. C'est des choses que peut-être on a vécues, mais on ne fait pas attention. Je vous demande maintenant de faire attention, de travailler cela, de développer ça. Et vous verrez, de grandes choses arriveront. Cette année, des choses étranges et merveilleuses sont sur ton chemin. Dis-moi Amen. Amen. Parce que tu es connecté, tu suis cet enseignement. Dis-moi Amen. Amen. Tu vas t'atteler à lire la Bible. Amen. Si tu vas sur ma page, j'ai fait un programme de lecture biblique qui couvre toute l'année, de janvier à décembre, de Genèse à Apocalypse. Voilà, le matin, Ancien Testament. Le soir, tu peux faire Nouveau Testament. Voilà, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Ça dépend de toi. Tu peux inverser. Mais débrouille-toi pour que chaque semaine, tu lises ce qui est prévu. Pour qu'à la fin de l'année, au 31 décembre, tu aies lu toute la Bible, Genèse à Apocalypse. Toute la Bible passera sous tes yeux. Amen. Amen. Alors je poursuis. Psaume 119, verset 105. Notez pour ceux qui écrivent. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu est une lampe et une lumière. Donc ça veut dire que la parole de Dieu guide. Elle montre le chemin. Elle montre le chemin. Donc si tu médites la parole de Dieu, tu auras une direction. Souvent il arrive des fois que tu dois faire un choix. Un choix. Quel que soit le choix, la parole de Dieu peut t'aider. Médite la parole de Dieu. Le Seigneur sait ton besoin et tu lui demandes, tu médites. Pendant que tu médites, il t'attire l'attention sur un verset que tu as lu quelque part. Et tu regardes le verset, ça répond exactement à la question que tu posais. Est-ce le choix d'un fiancé ou d'une fiancée? Deux personnes, qui vais-je marier, qui vais-je épouser? Tu peux lire la Bible, le Seigneur va te faire comprendre, va te donner un verset biblique. Et tu lis le verset, le Seigneur te dit ni l'un ni l'autre. Et puis tu es rassuré. Tu sais dans ton cœur que c'est ni l'un ni l'autre. Et puis tu es rassuré, tu es tranquille. Amen. Est-ce un travail? Est-ce ceci? Est-ce une décision à prendre? Dévore la parole de Dieu. Tu vas voir qu'à un moment donné, le Seigneur va te donner une page. Il va lire la page. Tu t'en lis la page. Ce que je vous dis là, c'est des choses pratiques. Je ne suis pas en train de dire des choses théoriques, c'est des choses que j'ai vues. Amen. À force de méditer la parole de Dieu et que Dieu rentre en toi, quand tu te poses des questions, il te dit, va lire telle histoire. Il te montre une image. Attends, regardez, tu vois l'image, tu sais que c'est tel verset biblique.
automatiquement tu sais. Et la parole de Dieu vous permet d'expliquer les songes. Puisque là, je parle de lumière, de lampes. Vous permet d'expliquer les songes. C'est Dieu qui envoie le songe, donc ça sera une parole qui te donne, mais ça sera parallèle à la parole de Dieu ici. Voilà comment on peut arriver à expliquer les songes. Facilement parce qu'on connaît la parole de Dieu. Quand on écoute un songe, on dit ça renvoie à telle partie de la Bible. Hein? Un exemple, hein? C'est un exemple. Quelqu'un fait un songe et il voit des oiseaux qui viennent dévorer sa nourriture. Et puis il ne comprend pas. Il a vu des oiseaux dans sa maison, ces repas qui étaient là, ils vont commencer à manger. Même ce qu'un oiseau ne doit pas manger, il voit l'oiseau en train de manger ça. Et ça veut dire quoi? Il dit, mais attention, attention. Regardez dans l'histoire de la Bible, dans Genèse, Joseph a expliqué un songe. Il a dit que les oiseaux sont venus dévorer le pain sur la tête du panetier. Et quelque part, il a dit, mais c'est mal fini, le panetier est mort. Vous voyez, ça a un lien avec mort. Ou alors Jésus qui dit que les oiseaux du ciel qui viennent dévorer les graines qui sont plantées. Vous voyez, c'est une affaire de dévoration, de dévoreurs. Donc c'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Ah, pourtant, les oiseaux n'avaient pas l'air menaçants. Ils se réveillent, ils ne comprennent pas le songe. Voilà deux images dans la Bible qui fondent le songe, qui indiquent que le songe annonce des choses qui ne sont pas bonnes. Donc cet homme doit prier. Il doit entrer en prière. S'il faut jeûner, il jeûnera. Amen. Amen. Voilà comment ça se passe. Ça c'est un exemple. Mais si tu as médité la parole de Dieu, tu es tranquille. Quand tu racontes un songe, tu es tranquille. Et même si le songe n'a pas un lien direct avec la parole de Dieu, comme tu as la parole de Dieu en toi, ça rentre dans le cadre de la révélation. C'est quand tu vois ça, voici ce que ça signifie. Tu entends Dieu te parler dans ton esprit. Parce que tu as rempli ton âme, tu as rempli ton esprit de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc le psaume 109, 105, psaume 119 plutôt, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur. Seigneur. Selon ta parole. Selon ta parole. Comme il est écrit. Comme il est écrit. Dans le psaume. Dans le psaume 119. 119. Verset 105. Verset 105. Je te prie. Je te prie. Seigneur. Seigneur. Guide-moi. Guide-moi. Montre-moi. Montre-moi. L'interprétation. L'interprétation. De ce songe. De ce songe. Révèle-moi. Révèle-moi. Le choix. Le choix. Que je dois faire. Que je dois faire. Dans cette affaire. Dans cette affaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez, quand vous priez et vous dévancez votre prière, ou alors vous introduisez votre prière par une parole de Dieu, votre prière, oh, laissez-moi vous dire, dis-moi Amen. Amen. Votre prière est efficace. Amen. Arrêtons les prières sans tête ni queue. Il faut asseoir ta prière sur une promesse biblique. Je parle au leader, au chef de famille, au chef. Celui qui prie comme ça, c'est un chef. Il s'adresse à Dieu. Il dit, mon Dieu, c'est toi qui as dit. Il cite le code de Dieu. Le code, dit c'est ton code. C'est ta parole. C'est pas toi qui as dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Bon, voici ce que toi-même tu as dit. Selon cette parole-là, moi je dis ceci. Je parle de ceci. Et puis tu dis Amen. Qui te soit fait selon ta foi. Et puis tu as ça. Dis-moi Amen. 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 Je veux que tu reformes ta façon de prier. Il faut changer le moule. Tu tombes sur les prières et puis tu commences à prier, Non. Hein? Regarde dans la parole de Dieu. Trouve une promesse. Appuie-toi dessus. Là, le verset nous dit que Dieu est sa parole est une lampe. Bon, comme sa parole est une lampe, Seigneur, selon cette parole-là, eh bien, permets-moi d'avoir un conseil avisé. Il y a un parable dans un couple. Voici un verset biblique. Tu peux t'appuyer dessus pour demander au Seigneur de donner la sagesse selon cette parole pour qu'il te guide pour parler au couple. Je parle à quelqu'un? Amen, hein? Amen. Je poursuis toujours. Je suis à... Pour vous qui êtes avec moi, je suis au point 6, c'est ça? Le psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Ici,
On parle de guérison. La parole de Dieu est un remède. J'avais dit d'abord, la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est une branche d'amandier. La parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est du miel. La parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu est une lampe. La parole de Dieu est un remède. Je suis au point 7, c'est ça, hein? La parole de Dieu est un remède, un médicament. C'est un remède, un médicament. Bon. Tu peux avoir un songe. Et puis, tu vois quelqu'un qui est là, qui est malade. Et puis, toi, tu lui donnes des comprimés. Tu viens de donner des comprimés dans le rêve. Mais tu ne vois pas le nom du comprimé. Tu lui donnes des comprimés. La personne prend, et la personne boit, et puis la personne est guérie. Et tu te réveilles, tu cherches à savoir, mais qu'est-ce que c'est que ce songe? Tu penses que ce sont des comprimés physiques. Voici le verset qui dit, il envoie sa parole et il est guéri. Dieu est en train de te dire que c'est sa parole qui va guérir la personne. Amen. C'est tout. Voilà une révélation. Amen. Amen. Puisque dans le songe, tu n'as pas vu le nom du médicament. Tu vas demander au Seigneur, mais c'est quel comprimé? Tu vas dire à la personne, mais il faut prendre des comprimés. La personne dit, mais je ne suis pas malade. Dans le rêve, la personne est malade. Tu vas voir la personne physiquement, la personne n'est pas malade. Elle a une autre maladie. Cette maladie est spirituelle. Et c'est la solution, c'est la parole de Dieu. Et voilà le verset qui indique. Voilà comment tu peux interpréter ton songe. Il envoya sa parole et il est guéri. Il est fait échapper de la fosse. La fosse, c'est la tombe. Donc la personne, pour qui je donne l'exemple, elle risque de mourir si la parole de Dieu ne lui est pas annoncée. Éternel. Éternel. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Selon cette parole, Selon cette parole, je prie je prie que ta parole que ta parole aille dans ma famille, aille dans ma famille, aille auprès de mes proches, aille auprès de mes les proches, toucher les toucher et les guérir, et les guérir, les sauver de la mort. les sauver de la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je peux la faire plus longue la prière, mais on est dans le temps. Il faut respecter le temps. C'est pourquoi je fais les prières courtes. Mais vous voyez un peu comment on peut l'utiliser. Je donne des exemples pratiques. Hein. Nous sommes maintenant au 8e point. Le psaume 12, verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Donc la parole de Dieu, c'est de l'argent. Ce n'est pas l'argent billet de banque. L'argent minéré, ce qui est dans le sol. Ça, on fait les bagues en argent, tout ça. Voilà, c'est une pierre précieuse. C'est un minerai précieux. Hein. Ce n'est pas une pierre, c'est un minerai précieux. Donc, on dira que la parole de Dieu, c'est de la richesse. La parole de Dieu est de la richesse. Donc, quand tu médites la parole de Dieu, tu deviens une source de richesse. Amen. Tu deviens une source de richesse. Puisque tu mets le Dieu en toi. Bon, comme tu es une source de richesse, qu'est-ce qui va se passer? Tu as une banque, tu as beaucoup de biens, et puis il n'y a pas de gardien. Tu vas te faire voler. Les gens vont venir t'attaquer en rêve. Si tu ne pries pas, tu vas voir qu'on te vole. Chaque fois, c'est toi qu'on vole. Le peu de paroles que tu reçois, ça produit une richesse. Bien aimé, à un moment donné, il faut réclamer ton argent. Éternel. Éternel. Selon cette parole, Selon cette parole, je déclare, je déclare, j'ai été riche, j'ai été je riche, suis riche, je suis je riche, serai riche. je serai riche. Je déclare Je déclare que la parole de Dieu que la parole de Dieu me rend riche. me rend riche. Fais de moi Fais de moi une source de richesse. une source de richesse. Si l'ennemi vient Si l'ennemi vient pour m'agresser, pour m'agresser, pour me voler, pour me voler, je déclare je déclare immédiatement immédiatement la restitution. la restitution, La restitution. la restitution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était le 8e point, n'est-ce pas? C'était le 8e point. Maintenant le 9e point. Pour ceux qui notent, on est au 9e point maintenant. D'accord. Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Vous vous rappelez la parabole du sémeur? Donc, ici, la parole de Dieu est une sémence. Le 9e point. Le 9e point, une sémence.
Amen. Matthieu 13, verset 23. Pour ceux qui veulent avoir une vue de toutes les paraboles, c'est le chapitre 13 de Matthieu. Il y a plusieurs paraboles là-bas. Voilà. Père de gloire, selon ta parole, je déclare à l'instant toute parole que j'ai reçue en moi est une sémence. Et cette sémence, je déclare, elle porte du fruit. Elle produit en moi. Je suis une source de production. Au nom de Jésus. Père de gloire, donne-moi la joie. Donne-moi la joie de méditer encore ta parole. Afin de s'aimer encore en moi ta sémence qui est ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le 10e et 11e point, les deux vont ensemble. 10e et 11e point. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Donc le 10e point, c'est le feu. Le 11e point, c'est le marteau. C'est le même verset qui prend pour les deux. Comme les deux sont dans le même verset, c'est pourquoi je donne un verset pour les deux éléments. Donc la parole de Dieu est un feu, et la parole de Dieu est un roc, est un marteau qui brise le roc. Bon. On a toujours accepté que la parole de Dieu, alors la parole de Dieu était tout sauf un feu. On n'a peut-être pas pensé que c'était un feu. Le feu, on l'a réservé pour le Saint-Esprit. On dit le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Mais là, le verset nous dit, Dieu même dit que sa parole est un feu. On va dire quoi? Il y a deux genres de feu? Non, il y a un seul feu. Ce qui veut dire que la parole de Dieu, au travers de ce verset-là, c'est aussi le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Amen. Là, lorsqu'on parle de parole de Dieu, on parle aussi de feu. Dieu ne peut pas être séparé. Il est un tout. Sa parole vaut son feu. Son feu vaut sa parole. Amen. Amen. Tu veux te remplir de feu? Tu veux avoir le feu de Dieu en toi? Remplis-toi de la parole de Dieu. Je te montre une voie. Mange la parole de Dieu. Tu seras rempli de feu. Je donne ce conseil aux jeunes serviteurs de Dieu, à ceux qui veulent servir le Seigneur, à ceux même qui veulent grandir spirituellement. Vous n'avez pas remarqué quand vous allez dans les camps de prière ou alors dans les programmes de prière, quand on dit baptême du Saint-Esprit, quand on invoque le Saint-Esprit, les gens tombent. Les gens tombent. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui a pris son temps pour manger la parole de Dieu, lui seul dans son coin, pour chercher à pratiquer. Quand on parle de feu, il reçoit le feu. Mais ça vient paisiblement. Amen. Amen. Ça vient paisiblement. C'est comme si l'Esprit dit, ah voilà, j'ai trouvé un endroit où je suis déjà là. Vous voyez un peu? Il vient paisiblement. Je parle à quelqu'un. Parce que tu as déjà été rempli quelque part. Amen. Amen. Quand tu demandes au Seigneur de te donner la grâce de lire sa parole, tu es en train de demander son feu. Tu es en train de demander un baptême de feu puissant. Amen. Amen. C'est pour ça, ceux qui mangent la parole de Dieu, je les vois méditer la parole de Dieu, je les regarde et puis je suis heureux de les voir en train de manger la parole de Dieu. Je connais un jeune serviteur de Dieu qui est passé un temps de jeûne. Il jeûnait pour recevoir la puissance de Dieu. Puis il a vu un missionnaire qu'il a vu dans le jeûne. Il a dit, mais jeune homme, qu'est-ce que tu fais? Il dit, jeûne pour chercher la puissance de Dieu. Et puis le missionnaire dit, mais lis la Bible. Lis la Bible. Parce que là, il jeûnait, il était très faible. Il était couché la faible. Il me dit, la Bible. Je ne dis pas que le jeûne est mauvais, mais lui dit de lire la Bible. Et quand il m'a raconté, il dit, effectivement, quand tu dévores la parole de Dieu, et que tu jeûnes comme ça, bien aimé, c'est explosif. Dis-moi amen, je poursuis. Amen. Après le 11e point, nous avons le 12e point. 1 Pierre 2, verset 2 à 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut,
si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ici, la parole de Dieu est comme du lait. Le lait spirituel. Vous voyez, les enfants, quand ils naissent, ils prennent le lait de la mère et ils grandissent. Le lait spirituel, c'est ça, la parole de Dieu. Ça fait grandir. Tu veux grandir spirituellement? Dévoile la parole de Dieu. Amen. Amen. Demande à la grâce du Seigneur pour lire sa parole pour grandir spirituellement. Tu peux prendre ce verset biblique pour prier aussi, pour demander au Seigneur de te donner la grâce de lire sa parole. Amen. Amen. Voilà. On a déjà fait cette prière avec notre verset biblique, donc on peut passer. Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ici, la parole de Dieu est comme de l'eau. On a l'habitude de croire que l'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément le Saint-Esprit. Il y a aussi la parole. Donc, comme je l'ai dit, le feu, c'est pareil pour l'eau. La parole de Dieu est aussi de l'eau. Pourquoi? Quand on lit l'histoire de cette Samaritaine au bord du puits, dans Jean chapitre 4, il dit, Jésus dit qu'il va donner de l'eau. Il va donner de l'eau, elle va boire. Et il lui dit aussi, si tu bois, cette eau-là va jaillir en toi, jusque dans la vie éternelle. Et elle dit, bon, donne-moi à boire. Donc on s'attend à ce qu'il descende, il appelle cet esprit ici, elle. Mais il dit, va appeler ton mari. Elle dit, ah, je n'ai pas de mari. Je lui dis, bon, tu dis vrai, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as, le 6e, ce n'est pas ton mari. Elle dit, ah, tu es prophète. Vous savez, mais où est-ce qu'on voit l'eau? Quand on regarde, mais où est l'eau? Mais la conversation qu'ils ont, c'est quoi? C'est la parole qu'ils ont de donner. Elle est convaincue. Elle va chercher tout le village pour venir. Et on ne sait pas ce que Jésus a dit aux villageois. Mais après, ils tous disent qu'on est convaincu que c'est le Christ. Parce qu'ils ont reçu une parole, des paroles. Ils ont bu ce que Jésus a donné. Un jour, Jésus dit, dans Jean chapitre 7, je crois, il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Il va leur donner à boire. Mais qu'est-ce qu'il va leur donner? On n'a pas vu là qu'il a prié pour que le Saint-Esprit descende sur eux. Mais il leur parle. Il donne les paraboles. Quand il donne les paraboles comme ça, c'est de l'eau qu'il est en train de répandre. Donc, c'est pourquoi celui qui boit la parole de Dieu, eh bien, il est en train de se remplir de l'Esprit de Dieu. Parce que les deux vont ensemble. Là où il y a la parole, là où il y a son esprit. Amen. Amen. Dernier point. Nous sommes au dernier point, Matthieu 4, 4. La parole de Dieu est une nourriture. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Donc, regardez bien. Satan dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Amen. Ordonne que cette pierre devienne du pain. Ordonne. Et Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vivre de pain. Vivre de parole. Donc, comme si la parole de Dieu est une nourriture, pour ceux qui notent, la parole de Dieu est une nourriture que ton homme intérieur doit consommer. Amen. Amen. Que ton homme intérieur doit consommer. Celui qui entend doit consommer. Ton profond. Moi je dirais mon moi profond doit consommer. C'est une nourriture au grandi spirituel. Vous me suivez? Or, si tu ne manges pas de la parole de Dieu, spirituellement tu es en train de t'affamer. Comme tu manges tous les jours, eh bien il faut manger la parole de Dieu tous les jours. Chaque jour que tu fais, mange la parole de Dieu. Ouvre ta Bible. Quelqu'un me dira, mais je n'ai pas le temps. Bon, il y a la Bible audio, avec la technologie, la Bible audio. On peut mettre dans ses oreilles pour écouter. Au lieu d'écouter d'autres musiques, tu mets dans le taxi, dans le véhicule, tu peux mettre ça en fond sonore pendant que tu roules. La parole de Dieu passe. Tu es au travail, tu peux mettre ça en fond sonore. Pour que pendant que tu travailles, pour ne pas gêner les voisins. Toi, ce que tu entends. Et tu vas voir qu'à un moment donné, il y a une parole qui va te toucher. Tu vas toucher maintenant. C'est quel chapitre ça? Tu écoutes. Ah, d'accord. Puis tu avances. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous ai donné là l'essentiel. On peut trouver d'autres éléments qui viennent accompagner ce que j'ai dit. Mais bien aimé, pour résumer, quand tu dévores la parole de Dieu, tu es en train de recevoir Dieu. Tu es en train d'appeler Dieu dans ta vie.
Et ce que Dieu est capable de faire, il le fera à travers toi. Amen. Amen. Tu vas devenir un instrument de choix de la main de Dieu. Quand tu vas parler, waouh, tu vas toucher des gens. Tu seras comme un château d'eau. Si la parole de Dieu est de l'eau, tu seras comme un château d'eau. Tu vas distribuer de l'eau. Puisse Dieu vous bénir. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés, ceux qui sont avec moi. Je prie qu'aujourd'hui même, Seigneur, tu les touches et que la soif et la faim de ta parole, de tes paroles, soit leur lot quotidien. Que cette année qui a commencé et qui va venir, et les années qui vont venir, je prie, Seigneur, que leur cœur soit rempli d'une soif, la soif de ta parole. Que leur cœur soit rempli de la faim de ta parole. Qu'ils aient envie chaque jour de lire ta parole, de se connecter à ta parole. Je prie, Seigneur mon Dieu, que les œuvres de la chair soient anéanties. Cette force qui s'oppose à la méditation de la parole de Dieu, qui s'oppose à la pratique de la parole de Dieu. Je prie que cette force de la chair soit annihilée, affaiblie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de ta parole se révèle à tous ceux qui suivent, à tous ceux qui sont connectés, à ceux qui sont en train de lire et d'écouter cette parole, ce programme. Seigneur, je prie que des écailles tombent de leurs yeux quand ils seront en train de méditer ta parole. Que les oreilles soient débouchées pendant qu'ils sont en train de méditer ta parole. Qu'ils entendent ta voix dans leur esprit, leur parler, leur donner des révélations pour qu'ils aient envie encore de lire la Bible et de dévorer la parole. Seigneur, je prie qu'ils soient animés d'un esprit de lecteur assidu de ta parole. Car je sais que c'est dans la constance que réside la puissance. Afin qu'aucun prédicateur ne vienne leur mentir. Afin qu'ils ne soient pas trompés par tout vent de doctrine. Je prie, Seigneur mon Dieu, que celui qui les afflige soit affligé. Car il est de ta justice d'affliger ceux qui nous affligent. Selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 1, verset 5 et suivant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.